Alors, on aborde le dernier paragraphe du paragraphe 4, donc sur les premiers principes appliqués aux écoulements. Donc, on va ici s'intéresser à une machine frigorifique, d'accord? Donc, on se remet ça un petit peu en tête. Voilà, récepteur d'ITER, machine frigorifique. Donc, les éléments, hein, compresseur, on monte en pression et on chauffe. Condenseur, on laisse à haute pression, on revient à température ambiante. D'accord. Ensuite, détendeur. Donc là, on fabrique du froid. Hein, et ensuite, on met en contact le sigma F qui est froid, on le met en contact avec le système qu'on veut refroidir. D'accord. Voilà. Voilà, d'accord. Donc le cycle, hein, dans le diagramme, donc PV, il a à peu près donc, cette allure-là, on l'avait déjà tracé. D'accord. Donc là, on va s'approcher un petit peu plus de la vérité. Hein. On va prendre des points ABCD de fonctionnement, on va dire, réel d'une machine frigorifique, et on va utiliser les diagrammes log2P, hein, dont on dit parfois que c'est le diagramme des frigoristes. Voilà, parce que c'est eux qui doivent s'en servir essentiellement. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc ici, voilà, donc ce diagramme, c'est un outil puissant, hein, pour calculer les performances du cycle. Voilà, on va se placer donc sur les points ABCD, donc on a toujours nos points ABCD, hein, d'accord, donc voilà. Représentant donc les états successifs du fluide. Donc dans ce genre de choses, c'est un exercice résolu que je suis en train de vous faire, là, hein, ni plus ni moins, ça veut dire que les états ABCD, on n'a pas à les prévoir. D'accord. Donc ça va quand même nous simplifier des choses, parce que dans la réalité, hein, ces systèmes, voilà, on ne sait pas les prévoir, on sait les fabriquer, on sait expérimenter, les gens vont modifier des pièces pour essentiellement changer donc les points ABCD et augmenter l'efficacité, d'accord, mais on ne peut pas prévoir, il faudrait faire de la mécanique des fluides pour prévoir ce qui se passe dans un compresseur. Bon, voilà, ça me paraît à l'heure actuelle pas envisageable, hein, même numériquement. Voilà, donc ça reste donc une démarche qui est empirique, si vous voulez, d'accord. Donc il y a des optimisations qui se font empiriquement sur ces appareils, et ensuite, bon, voilà, on regarde, hein, par rapport au point ABCD, quelle efficacité on a. C'est-à-dire que les gens qui font ça se disent, voilà, si je peux obtenir, avoir tel point, etc., j'aurai une meilleure efficacité, parce que, voilà, si je me donne 4 points, en fait, je peux calculer l'efficacité. Donc ensuite, je peux voir comment ou mieux les choisir pour avoir la meilleure efficacité. Voilà, alors donc ici je vous donne le diagramme log2pH de NH3, hein, donc de l'ammoniac, alors qu'il y a un code qui s'appelle R717, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, donc on reconnaît toujours des choses qui se ressemblent à celui de l'eau, hein. On a toujours donc la courbe de saturation. Les isothermes, alors les isothermes vous les voyez à droite ici, elles sont marquées en degrés Celsius. Voilà, donc elles sont là. On voit plus bien, hein. D'accord. Donc les isothermes sont marqués ici. Voilà, 20 degrés, 40 degrés, etc., jusqu'à 220 degrés. Ensuite, quand on arrive, par exemple, c'est l'isotherme 0 degré, quand on arrive au niveau de la courbe de saturation, elle n'est pas marquée, hein, il faut simplement, elle est horizontale, donc on a simplement marqué ce taquet-là et ce taquet-là, et ensuite, en liquide, elle est verticale, donc on a simplement mis un taquet vers le haut. Voilà, je vous l'ai représenté ici à 40, hein. Voilà, là vous avez l'isotherme ici. Bon, donc pour pas alourdir le graphique, voilà, les isothermes dans la partie donc diphasique, hein, donc la partie diphasée c'est là, hein, voilà, partie diphasée liquide-vapeur, liquide plus vapeur. Ici on a l'état liquide, hein, donc ici on a l'état gaz, voilà. D'accord, ok. Là vous avez les fractions massiques vapeur, hein, 0,4, 0,5, ici X, d'accord. Donc les enthalpies sont là, alors c'est pas très pratique parce que c'est un peu décalé, mais enfin bon, on voit 400, 500, 600, etc. Les fractions massiques, ici bon, l'entropie n'a pas été, voilà, on a simplement mis une courbe isentropique, hein, voilà, celle qui correspond à l'état A, et puis une autre qui correspond à l'état C ici, hein, voilà, bon, faut pas alourdir, si on fait pas des calculs de variation d'entropie, bon ben, voilà, on n'a pas besoin de ça. Voilà, donc on a ici le point critique, hein, qui est dans les 130 degrés.
apparemment, et pour une pression de, alors c'est en bar, une centaine de bars. Hein. Voilà. D'accord. Donc, les points ABCD, hein, d'accord. Donc, les états du fluide, on se réfère donc à ce que je viens de vous montrer. Hein. Ça, c'est avant le compresseur. Donc, la transformation AB, c'est le compresseur. La transformation AB, on refroidit à pression constante. Donc, on voit bien ici qu'on est à pression constante. La transformation CD, c'est la détente. Alors, cette détente, hein, on va voir qu'elle va être isenthalpique, en fait. Hein. Voilà, et on voit qu'on a une verticale ici, d'accord ? Pas tout à fait isentropique, puisque ici, le S égale SC, il est ici. Hein. S égale SC. Voilà, et ensuite, on a un système diphasé de DA, d'accord ? Et il y a un transfert de chaleur qui se fait de la part de la source froide, de sorte que la phase liquide est consommée, entre guillemets, au profit de la phase vapeur, et on revient à l'état initial A. Voilà, donc on va appliquer notre premier principe industriel hein, à tout ça, et puis on va calculer le rendement. Hein. Alors ce qu'on peut déjà peut-être avoir un petit peu, c'est les états hein, ici. Alors moi je vais changer de... Pardon. Voilà. Alors on y est. Voilà, alors les états ABCD. Alors ce qui peut être intéressant, c'est quand même un petit peu de se faire un tableau. Hein. Donc A, B, C, D. Température, pression, enthalpie massique hein, et état physique. Bon, alors moi je le recopie, vous peut-être le regardez en même temps si vous l'avez imprimé. Hein. Donc dans l'état A, hein, on est à moins 10 degrés. Voilà, 3 bars. Hein, et l'enthalpie, alors elle est plus ou moins mise dans le... Voilà. Alors on va la mettre en kilojoules par kilogramme. D'accord. Voilà. Donc 1450 kilojoules par kilogramme dans l'état A. Et l'état physique, c'est une vapeur saturante. Hein. Voilà. D'accord. Ouais. Vapeur saturante. Dans l'état B, donc on a un gaz, hein, d'accord. On monte en température. Alors on monte, si on regarde sur le schéma, ça fait 100 degrés C à une pression de 10 bars, monte en pression aussi, avec une enthalpie massique, voilà, qui est signalée dans le texte, hein, qui est écrite dans le texte, parce que c'est quand même pas très très lisible, voilà, qui est de 1680 kJ par kilogramme. Voilà. Ensuite l'état C, donc on refroidit de manière isobar. D'accord, donc on va toujours être à 10 bars ici. On passe à l'état liquide saturant. D'accord, et on arrive donc ici à 25 degrés Celsius, c'est le 298 K. Hein. Voilà, là c'est le 263 K. Hein. 263 K. Et ici c'est le 298 K. Voilà, l'enthalpie massique, c'est 310. Voilà, d'accord. Donc à l'état C, hein. Alors c'est l'enthalpie massique. Alors 310, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, c'est ça, HC, HT. D'accord, donc ça, elle est voilà, on la lit. Hein. Ok. Voilà. Et l'état D, alors l'état... c'est bon, je ne confonds pas les... voilà, donc en état C, on est bien revenu donc en liquide saturant. Voilà. Alors, à l'état C, à l'état D, donc l'état donc de C à D, on fait une détente. Donc, cette détente, elle est isenthalpique, en fait, on verra pourquoi. Voilà, donc on est toujours une enthalpie donc qu'on lit à 310, d'accord ? Voilà, qui est marqué dans le texte. On a ici une phase donc liquide plus vapeur. D'accord. La pression a été réabaissée à 3 bars. Hein, et notre température, elle est à moins 10 degrés, si je ne me trompe pas. Hein, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, donc ce qui peut être... bon, j'avais déjà établi ce genre de diagramme, qu'on y voit un petit peu plus clair. Hein, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est bien nécessaire de faire ça.
Voilà. Voilà. Alors, on regarde toujours le graphique. On va appliquer notre premier principe industriel à l'étape AB, d'accord? Donc, on a un compresseur. Donc, il faut quand même regarder ce qui se passe. Hein. Si on a simplement les points, on ne peut pas... D'accord, hein? Donc, voilà. Premier principe industriel à donc l'étape AB. Donc, c'est simplement un compresseur. Il n'y a pas de transfert de chaleur. Hein. Donc, je vais écrire HB moins HA égale le travail alors, technique, hein, et c'est le travail du compresseur. Voilà. Et puis, il n'y a pas de transfert de chaleur, c'est adiabatique. Hein, la compression se fait essentiellement adiabatique. Pourquoi elle est adiabatique? Parce qu'en fait, elle est assez rapide. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on fait l'approximation adiabatique. Voilà, sur la transformation AB, ça nous donne ça. Ensuite, la transformation BC, on a un échange de chaleur donc, avec la source chaude qui est l'atmosphère. Donc, on a HC moins HB. En revanche, hein, quand on regarde le dispositif, il n'y a aucune partie mobile, d'accord, hein, il n'y a pas de partie mobile, donc voilà, donc ça c'est nul. Hein. Plus le transfert thermique provenant de la source chaude, je ne sais pas comment je l'écris, allez, je vais écrire avec un C, d'accord, donc ici, hein, voilà, là c'est adiabatique, hein, c'est donc le compresseur, voilà, et ici on est dans le condenseur, donc pas de partie mobile, hein. Pas de partie mobile, donc pas de travail technique, hein. Pas de partie mobile, voilà, donc pas de travail technique. Ensuite, on fait la détente. Alors, la détente, elle est isenthalpique. Alors, comment elle est faite, cette détente? Je vais le mettre ici. C'est simplement, je vous dis, c'est un simple tuyau. Hein. Voilà, on est comme ça. Toc. Voilà. Donc, ici, c'est adiabatique. D'accord. Là, vous avez l'état, on est dans l'état C, dans l'état D. Voilà. Et on pousse ici, hein, il y a la pression en C est plus élevée. Donc, c'est ce qui permet de maintenir, si on va dans ce sens-là, hein, et la pression en C est plus importante que la pression en T, donc ça se détend, je dirais, voilà, progressivement, hein, le long de ce tuyau diamètre réduit, hein, voilà. Ok, voilà, donc il n'y a pas d'apport, de chaleur et pas d'apport de travail, puisqu'il n'y a pas de partie mobile. Voilà, donc ça me fait HD moins HC égale 0. Voilà, donc on parle d'une détente isenthalpique. Hein. Ça veut dire en fait que voilà, c'est l'enthalpie du système de sortie, hein, H sigma S, hein, H sigma S égale H sigma E. Voilà, c'est pas l'enthalpie du même système quand même. Hein, voilà. Voilà, et ensuite on met en contact donc ce liquide diphasé avec, donc qui est à moins 10 degrés, avec la source à refroidir, la source froide. Hein. Donc on va avoir HA moins HD égale le transfert thermique provenant donc de la source froide. D'accord. Alors ce transfert thermique, il est positif. Hein, et en revanche, ici, le fluide, hein, il cède de la chaleur à l'extérieur parce qu'il est plus chaud que la source chaude et il est plus froid que la source froide à refroidir. Voilà, donc ça c'est dans l'évaporateur. Évaporateur. Ok, voilà. Voilà donc, alors ça veut dire qu'on peut calculer tous les termes. Hein. Si on vous demande de calculer le W compresseur, Q indice C, Q indice F, voilà, avec les enthalpies, vous les avez. Hein. Donc voilà, il faut simplement quand même savoir dans ce genre de problème ce qui se passe. Hein. Voilà, il ne faut pas évidemment mettre des transferts thermiques quand il n'y en a pas, etc. Hein. Faut voir un petit peu ce qui se passe techniquement. Voilà, et ensuite, ça pose quand même pas de grandes difficultés. Hein. Voilà, alors ensuite, l'efficacité. L'efficacité, donc on veut extraire un maximum de chaleur de la source froide. Donc c'est Q indice F divisé par le travail. Alors le travail du cycle, hein, le travail technique du cycle. D'accord ? Voilà, donc c'est Q indice F divisé par, j'ai que le W du compresseur. Voilà.
d'accord, bon, qui est effectivement le travail. Alors, on voit bien que c'est l'énergie électrique dépensée, hein, d'accord. Donc, ça me fait la chose suivante, QF, c'est HA moins HD, divisé par le travail du compresseur, HB moins HA. Voilà, voilà, voilà. Donc, HA, on avait dit que c'était... Pardon. 1450 kJ par kilogramme. HD, je vais marquer 313. 310, je fais une approximation. Voilà. Alors, 310. Voilà. Et HB c'est 1680. 1680 moins toujours HA, non, pardon, 1450. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et tout calcul fait, ça fait à peu près 5. Voilà. Une efficacité de 5. Donc ça veut dire, je répète, que si on injecte 1 joule électrique, si les électrons perdent 1 joule, on transfère 5 joules de la source froide vers le sigma F. D'accord ? Voilà. Voilà, l'efficacité de Carnot, alors elle vaut combien? Il y en a 2 formules. Donc comme on veut optimiser ce qui est sur la source froide, c'est le T2, T de la source froide. Alors ici on l'a noté TFR, je crois plutôt, d'accord, divisé par la différence de température, T de CH moins TFR. Donc attention, c'est en Kelvin. Donc la température de la source froide, c'est 263 K, et ici j'ai 298 moins 263. Voilà, ce qui me fait de l'ordre de 7,5. Donc on est quand même pas si mal. Voilà. Bon, voilà, ce genre d'exercice, bon, je ne pose pas une fois qu'on en a fait un, bon, d'accord, ça pose pas de difficulté puisque ce qu'on peut vous demander, bon, voilà, les données y sont. Il faut simplement, quand on applique le premier principe, pas mettre des travaux là où il n'y en a pas et des transferts de chaleur là où il n'y en a pas. Voilà, et bien c'est le dernier paragraphe du dernier chapitre.